Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour la partie 2 d'un énorme book haul. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets en barre d'infos le lien vers la première partie de ce book haul. Voilà, comme je l'ai dit dans la première partie, je ne voulais pas que la vidéo soit trop indigeste pour vous. Elle aurait duré 2 heures si j'avais tout condensé en une seule vidéo. Donc j'avais fait 2 piles de livres, une pile uniquement consacrée aux young adultes et une deuxième au graphique et au roman pour adultes. Voilà, donc si vous avez loupé la première partie, ce n'est pas grave, elle se trouve en barre d'infos ou sur ma chaîne, les jeter un œil parce que je pense que vous pourriez y trouver d'autres vidéos sympathiques. N'hésitez pas à les checker. Et puis sur ce, je vais commencer sans plus attendre la deuxième partie. Alors j'ai regroupé dedans, comme je vous l'ai dit, les romans adultes et les graphiques, sachant que certains d'entre eux sont peut-être considérés comme pour vous, comme des livres jeunesse. Moi, j'y ai mis ce que je pensais être pour adultes au niveau des romans. Parce qu'après, pour les graphiques, donc forcément, c'est aussi pour les jeunes. Voilà, enfin, vous me comprendrez. Donc, on commence dès maintenant, sans plus perdre de temps. Je vais commencer par quelques achats Vinted en fait. Comme vous le savez, sur Vinted, j'achète soit des sagas très longues que je ne veux pas acheter neuf parce que ça coûterait trop de sous, donc j'essaye de les avoir à prix réduit sur Vinted, ou soit j'achète sur Vinted des livres que j'ai prêtés, qu'on ne m'a pas rendus et que je ne veux pas du coup racheter neuf puisque je l'avais déjà acheté une fois neuf. Voilà, tout simplement. Donc, une saga que j'ai adorée et que j'ai pas arrêté de prêter parce qu'évidemment ça fait partie de mes thrillers préférés et thriller ou roman policier, oui c'est roman policier pardon, c'est pas du thriller. Mo Hayder, donc Mo Hayder en plus qui est décédé il y a pas longtemps, il y a plusieurs semaines d'une maladie neurologique rare. Donc si vous voulez la découvrir, ce sera plus qu'avec ses anciens livres puisque là malheureusement elle en sortira plus de nouveau. Je comprends mieux pourquoi elle sortait plus de livres depuis quelque temps et pourquoi les derniers étaient un peu moyens. En tout cas, cette saga avec comment il s'appelait déjà, l'enquêteur Jack Caffrey. On lui suit, vous savez, vous avez des romans policiers, vous en avez certains où c'est toute une saga avec le même enquêteur. Celui-ci, Birdman, fait partie de ce lot-là. Donc ce sont que des enquêtes à chaque fois avec l'enquêteur Jack Caffrey. Et on a eu la chance, avant qu'elle décède, d'avoir la saga complète avec le fin mot de l'histoire, parce qu'il faut savoir que l'enquêteur a sa propre histoire personnelle tragique. Donc quand vous lisez les enquêtes de cet inspecteur, vous avez l'impression de lire deux histoires en une, et ça donne vraiment un très bon rythme au récit, et c'est juste génialissime. Par contre, je préfère préciser que c'est pas à remettre entre toutes les mains parce que c'est du roman qui est malsain, violent. Donc ça traite de la pédophilie, ça parle de viol, de torture. Donc les scènes sont décrites, elles ne sont pas suggérées. Donc si vous êtes sensible, ne lisez pas ce genre de bouquin. Et puis surtout qui traite aussi de la pédophilie. Donc je suppose, moi j'ai pas d'enfant, mais si vous en avez, à mon avis, vous avez développer une certaine sensibilité par rapport à ça. Birdman de Mo Hayder, donc qui était le premier volume de la saga, et L'homme du soir de Mo Hayder. Ça, celui-ci, c'est mon préféré de tout ce qu'elle a écrit. J'ai mis énormément de temps à me remettre. Je l'avais dévoré en peu de temps, je crois 2-3 jours, pas plus. Et ce que j'avais aimé, en fait, c'est que vous avez une double temporalité. Enfin, je sais pas si on va appeler ça une double temporalité, parce que c'est pas au niveau du temps. C'est-à-dire qu'un chapitre, vous suiviez l'enquête avec l'inspecteur sur voilà, un meurtre qui venait d'être commis. Et les autres chapitres, vous suiviez la prochaine victime. Donc, qui n'était pas encore prise dans les mailles du meurtrier, mais on savait forcément qu'elle allait l'être bientôt, et ça mettait de la tension dans le livre, dans le récit. Moi, je pouvais plus lâcher le bouquin. Quand vous étiez sur le chapitre où vous suiviez la personne qui allait être torturée, violée, tuée,
C'était juste horrible de la suivre, mais en même temps, vous pouviez plus lâcher le bouquin. Et donc déjà ça amenait un rythme fou au récit, mais en plus, je vous raconte même pas le dénouement, enfin c'était juste quelque chose d'inimaginable, d'innommable. J'ai mis énormément de temps à me remettre. Et voilà, donc si vous aimez les romans policiers et que tout ce qui est malsain, pédophilie, viol ne vous fait pas peur, n'hésitez pas vraiment à débuter cette saga qui est juste, mais oh, c'était trop bien, c'était palpitant, c'était... ah non, c'était vraiment, vraiment génial, une construction implacable. Donc du coup, je les ai rachetés parce qu'évidemment, j'ai prêté les 2 premiers. À force de les prêter, etc., bon, ils sont plus du tout en bon état. Voilà, donc je leur ai fait une nouvelle peau neuve, on va dire ça comme ça. J'aime bien ces couvertures colorées, noir, bleu, noir, rose, j'aime bien. Moi, j'avais des vieilles couvertures, elles étaient pas belles. Donc là, on peut dire que c'est vraiment de l'état quasi neuf, hein, c'est pas du tout abîmé. Ça a juste été lu une fois et basta. Et je les ai vraiment eus, je sais plus le prix, mais je les ai eus pour une bouchée de pain sur Vinted, donc ça n'avait pas eu le coup de s'en passer. Et le deuxième, mais je me suis aperçue cette semaine en regardant ma bibliothèque que je l'avais déjà racheté. En fait, c'était un livre que j'avais prêté, j'étais sûre qu'on me l'avait jamais rendu. Et effectivement, on me l'avait jamais rendu. Sauf que j'avais oublié que je l'avais racheté. Donc je l'avais racheté dans sûrement en brocante, mais dans une édition que j'aime pas vraiment. Voilà, donc du coup je vais la remplacer par celle-ci en relief qui est beaucoup plus jolie. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu. La peau sur les os de Stephen King, donc aux éditions J'ai lu, pareil que j'ai eu pour une bouchée de pain sur Vinted. Et en fait, on va suivre un homme qui perd du poids de jour en jour, mais de manière complètement inexpliquée en fait. Comme s'il avait un cancer, et il a beau manger, manger, ben, il perd du poids alors que ben il n'y a pas de raison logique à ça. Donc il faisait apparemment plus de 120 kilos, et là il est passé à 55 kilos parce qu'il perd du poids de jour en jour. Donc il n'a pas de cancer, et il sait pas d'où le mal vient. Il pense que ça vient d'une malédiction. Parce qu'en fait, il a renversé une tzigane sur la route, et elle est morte sur le coup. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, il aurait comme dû croupir en prison, hein, parce que même si c'est pas une mort volontaire, il a quand même tué quelqu'un. Mais il a été blanchi par le juge, ce qui est normal parce que le juge est juste l'un de ses amis. Donc je pense que l'entourage tzigane de cette femme qui est décédée a voulu se venger et lui a jeté une malédiction. Voilà, donc vous comprendrez que l'histoire réside autour du fait de chercher à rompre cette malédiction, en fait, tout simplement. Voilà, et j'avais vraiment trouvé l'histoire très bien. Alors là, j'en lis quelques fois, mais c'est très rare, mais j'adore ça parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Influence et manipulation, l'art de la persuasion aux éditions Pocket, écrit par Robert Cialdini. Alors je l'ai lu parce que je suis certains youtubeurs en fait qui sont très ciblés politiques et qui parlent de l'actualité politique dans leurs vidéos. Et dernièrement, il y en a un qui a conseillé ce livre en vue des prochaines élections en fait, pour comprendre comment nous nous faisons manipuler par le gouvernement. Alors moi je lis déjà Noam Chomsky, qui est l'un des plus grands intellectuels au monde et qui a déjà beaucoup écrit sur la manipulation gouvernementale, entre autres. Voilà, mais il parle aussi d'autres choses. Et là apparemment, je l'ai feuilleté le livre, je l'ai pas encore lu, mais il sera lu avant les élections, ça c'est certain. Et il explique tous les mécanismes de comment vous vous faites manipuler, c'est-à-dire que vous pensez non, mais vous allez finir par dire oui, parce que la personne en face a toutes les clés entre les mains pour vous faire dire oui, alors que vous pensez le contraire. Et voilà, donc ça explique tous les mécanismes, notamment que vous pouvez appliquer au gouvernement quand il vous manipule. C'est un livre que vous pouvez appliquer sur tout type de domaine, pas que la politique, d'une manière générale, hein, comment les gens se font manipuler, etc. Donc je pense que ça a l'air mais passionnant et j'ai hâte de le lire pour le coup.
Il est sorti il n'y a pas très longtemps en poche, donc j'en ai profité pour l'acheter. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, Le consentement de Vanessa Springora, qui a reçu le Grand Prix des lectrices Elle dans le genre document, voilà, édité par le Livre de Poche. Voilà, je voulais pas forcément l'acheter en grand format, mais il m'intriguait parce qu'en fait, ça relate l'histoire. Alors c'est une histoire vraie, hein, c'est un document, hein. Ça relate l'autrice qui a fait la rencontre à 14 ans d'un grand écrivain célèbre qui va abuser d'elle sexuellement, voilà, et lui à l'époque il a la cinquantaine. Donc pédophilie, détournement de mineurs, ce que vous voulez, bon bref, elle a été abusée sexuellement par ce type et du coup 30 ans plus tard, elle raconte son histoire. Donc ça c'est l'un des genres qui m'intéresse aussi, les témoignages sur tout ce qui est abus sexuel, etc. Parce que j'essaye de comprendre comment une femme, ou même un homme, hein, parce que vous avez des jeunes hommes aussi qui sont abusés sexuellement, comment ces gens-là réussissent à se reconstruire après avoir vécu un tel traumatisme. Parce que je pense que quand vous faites violer, je suppose que votre vie est terminée. Enfin, je l'imagine très bien qu'elle puisse être terminée. Donc j'essaye voilà, de trouver de l'espoir dans les témoignages et d'essayer de voir, de lire, voilà, essayer de me dire qu'on peut se reconstruire après un viol, je ne sais pas. En tout cas, voilà, psychologiquement, ça me passionne. Et du coup, je voulais lire son témoignage parce qu'apparemment, il serait très bien. Hein, comme je vous l'ai dit, il a reçu un prix. Donc, d'ailleurs, c'est là. Grand prix des lectrices Elle, voilà. Par contre, alors je sais que les maisons d'édition, c'est le moyen pour elles d'économiser du papier, ce que je peux comprendre. Le souci, c'est que c'est pas beau. Alors là, ça va parce que c'est juste un petit encart, mais il m'est arrivé d'avoir certains livres, d'en acheter certains en poche où vous aviez carrément le flyer qui prenait plus de place et c'est juste horrible. C'est soit vous mettez un truc discret, une inscription, voilà, comme font certaines maisons d'édition au dos, écrit discrètement, a reçu tel prix, etc. Où c'est super discret, ça se fond dans le récit, ça se fond dans le résumé, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, pas de flyer immonde sur la couverture, c'est trop moche. Soit vous le faites en papier en plus et malheureusement qui passe à la poubelle, soit vous mettez juste une phrase discrète au dos. Mais ça, par exemple, rien que ce carré, bon, ça reste un peu discret, mais je trouve ça pas beau, c'est moche. Alors maintenant, je me suis un peu prise de passion pour les maîtres du fantastique. Donc chez votre marchand de journaux, tous les 15 jours. Voilà, donc vous l'aurez compris, une édition qui ne se fait que dans le genre fantastique science-fiction. Donc il regroupe tous les grands talents de ce domaine, classiques ou peut-être moins classiques. En tout cas, pour le moment, c'est que les vieux bouquins qui sortent. Voilà, donc j'en ai acheté 3 en tout. Il y en a 2 que j'ai pas encore ouverts. Vous voyez, dans une bibliothèque, ça va être chouette. J'ai pris le Frankenstein de Mary Shelley, que j'ai lu ado, qui a un peu pris l'humidité. Et évidemment, je ne me séparerai pas de cette édition parce que c'est un livre que j'ai adoré et en plus, qui me rend nostalgique. Voilà. Puis la couverture est pas forcément dégueulasse, ça fait un peu rétro, je trouve. Mais voilà, je compte garder cette édition. Mais celle-ci est juste magnifique, hein. Un peu illustrée, je crois, ou en tout cas en tête des pages. Et j'avais oublié, mais... ah non, c'est pas sous forme de lettres. Vous voyez, il y a quand même des petites illustrations. Alors, pas à toutes les pages, hein, mais c'est plutôt sympa. Donc, je garde les deux en plus parce que je les ai comparés tous les deux. C'est pas la même traduction. Mais celle-ci est bien valable aussi. Donc, elle a l'air cohérente et sympa, belle. Voilà, je préfère comparer parce que je me méfie quand même des beaux livres qui sortent chez les buralistes ou autres et les marchands de journaux et qui sont vendus pas cher parce que de mémoire je crois que c'est 11,99 €. Donc pour moi ça reste pas cher pour du grand format hardback avec des illustrations, des dorures et juste une édition magnifique. Donc je me méfie.
Donc j'ai pris Frankenstein parce que, comme je viens de vous le dire, c'est un livre que j'ai adoré adolescente, que j'avais déjà découvert l'adaptation cinématographique avec Robert De Niro, que j'avais adoré, qui m'avait marqué. Et donc du coup j'avais voulu lire le livre, donc j'avais acheté cette version-là que j'avais également adorée parce qu'il y a quand même plus de détails que dans les films. Mais Robert De Niro est exceptionnel. Vous connaissez tous l'histoire, donc un scientifique qui va réussir à ramener à la vie une personne morte. Il va réussir à faire revivre un mort, mais avec plusieurs membres au niveau corporel appartenant à des personnes différentes. Donc oui, il ramène les morts à la vie, il a réussi en tout cas avec Frankenstein, mais dans quel état? Parce que c'est juste un monstre qui ne veut pas de cette vie, où il est rejeté par les autres, montré du doigt, où il est seul parce que personne ne veut l'approcher, ce qui est logique parce que il fait peur en fait. Et du coup, pour ne pas rester dans sa solitude, un jour, il va réclamer à son géniteur, celui qui l'a ramené à la vie, il va lui réclamer une épouse. Voilà. Et tout le récit se trouve dans ça en fait. Donc je m'en souviens plus très bien parce que j'étais jeune et j'y ai pas forcément vu toutes les subtilités. Mais il en découle nécessairement que il y a une critique aussi de la société par rapport à la laideur, la beauté, la solitude, voilà. Donc au-delà du fantastique et au-delà d'un récit vraiment qui se lit comme un page-turner et qui est super prenant et qui est super intéressant. Vous avez aussi la critique d'une société, je pense, que je n'ai pas forcément vue à l'époque, parce que quand je l'ai lu, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, mais ouais, je pense que je devrais le relire. Et puis l'avoir dans cette édition, je pense que c'est la meilleure des occasions pour me jeter dedans à nouveau corps et âme. Et je les ai pas encore ouverts, mais j'ai acheté aussi La Guerre des Mondes et Le Monde Perdu. Donc La Guerre des Mondes, elle est magnifique l'édition. J'adore sa couverture. La Guerre des Mondes de H.G. Wells et Le Monde Perdu. Je suis étonnée parce que ça a été écrit par Conan Doyle et Conan Doyle, c'est l'auteur de mémoire de Sherlock Holmes. Donc plutôt un roman plus ciblé policier. Donc là, on est carrément dans du fantastique et roman d'aventure. Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être un auteur de plusieurs genres, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Et donc, Le Monde Perdu, c'est le livre qui a inspiré Jurassic Park, le film. Donc, au niveau de l'histoire, je crois que c'est un reporter qui va faire un reportage sur un haut plateau peuplé d'animaux préhistoriques, tout simplement. Voilà, il va lui arriver des aventures, donc je présume comme dans le film. Et voilà, la couverture est vraiment très chouette et ce sera l'occasion pour moi de découvrir cet auteur que je n'ai jamais lu. Et j'avais adoré Jurassic Park, donc je pense que le livre est complètement différent, bien évidemment. Mais pourquoi pas, c'est l'occasion en fait. Et La Guerre des Mondes, donc que je vous ai présenté en manga, dont j'ai vu le film avec Tom Cruise une dizaine de fois, je vous en avais déjà parlé. Voilà, donc je vais vous le présenter. Je vais vous le présenter maintenant du coup. Il était dans mon book haul pour vous le présenter. Donc j'ai acheté le tome 2 de La Guerre des Mondes en manga. C'est une duologie, donc il n'y aura pas plus de volume. Et voilà, j'ai déjà eu le 1 que j'ai adoré. Il me manquait le 2. En plus, j'adore les formats avec les tranches noires, c'est trop beau. Je suis très contente de l'avoir, je vais le lire très vite. Et du coup, j'ai aussi acheté le roman. Voilà, voilà, je suis fan de La Guerre des Mondes. Donc ça a commencé à cause du film avec Tom Cruise et puis voilà, ça continue parce que j'ai adoré le manga. Et il y a une critique de la société parce qu'apparemment, bon, vous connaissez tous l'histoire, je crois qu'on est au XXe siècle, tout début du XXe siècle, dans les années 1900. Et la Terre du jour au lendemain va être envahie par des extraterrestres qui vont se mettre à tuer tout le monde. Donc je ne le savais pas, mais je viens de le découvrir, c'est qu'en fait ce livre ferait un parallèle avec le colonialisme anglais.
Voilà, donc c'est vrai que quand vous regardez le film avec Tom Cruise, vous n'y voyez pas de colonialisme, mais oui, ça ça prend tout son sens, ça coule de source en fait, hein, donc cette terre qui est envahie du jour au lendemain par des extraterrestres qui se mettent à tuer tout le monde, oui, on peut du coup faire un parallèle avec le colonialisme. Donc ça traiterait de ça. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre en belle édition, parce que ben, je pense qu'il va être plus instructif que le film et même que le manga à ce niveau-là. Enfin, je suppose. Voilà, donc apparemment il y aurait certaines longueurs, mais bon, ça c'est propre à tout à chacun en fait, donc c'est suivant les gens, hein. Moi je vais trouver rythmé un livre qui ne l'est pas forcément pour d'autres et vice versa, donc bon, c'est à chacun sa propre perception du récit. Voilà, en tout cas moi j'adore complètement à la couve, elle est juste magnifique. Un livre que je n'avais pas du tout l'intention d'acheter, mais ça a été le coup de cœur de mon libraire qui en avait fait tout un stock pour conseiller ses clients dont je faisais partie. Et non, mais il me parle d'un livre, mais à chaque fois je le prends, mais à chaque fois il me dit vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais là j'avais trop envie, c'est un de ses coups de cœur et puis on a vraiment les mêmes goûts littéraires. Et voilà, donc j'aime bien la couverture, elle est sobre, c'est assez joli. Il m'a dit qu'on avait l'impression de lire l'incroyable histoire de Monsieur Ripley, c'est un peu la même forme de construction sur l'usurpation d'identité, etc. Donc c'est du thriller et il m'a dit il y a plein de rebondissements, enfin pour lui ça a été un coup de cœur, donc il le conseille à tout le monde. Voilà, si vous aimez Harlan Coben, il y a un petit flyer, vous serez accro à cette histoire pleine de rebondissements. Apparemment, oui. Donc, c'est l'énigmatique Madame Dixon de Alexandra Andrews. C'est les Escales qui ont publié ce bouquin. Et j'ai lu le synopsis, effectivement, ça a l'air pas mal. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, en fait, qui rêve de qui rêve de devenir écrivain, mais qui a du mal à percer dans ce milieu. Voilà, et elle pense pouvoir réaliser son rêve le jour où elle réussit à trouver un poste d'assistante auprès de Madame Dixon, qui est juste un écrivain très célèbre qui a écrit un best-seller. Voilà, donc elle voit là une grande opportunité pour elle. Sauf que ben, elle ne sait pas que Madame Dixon a pris un pseudonyme en fait, c'est pas son véritable nom. Et un jour, cette jeune femme qui travaille pour elle va se retrouver à l'hôpital. Elle va se réveiller, elle se souvient plus de rien. Elle a eu un accident de voiture, mais elle ne sait pas qui était avec elle dans la voiture, pourquoi elle a eu cet accident. Elle ne se souvient plus de rien. Donc, on se doute que l'histoire va tourner autour de ça et essayer de comprendre pourquoi elle a eu cet accident, si c'était vraiment un accident. Et que cache cette Madame Dixon, en fait. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, franchement, moi, ça me donne trop envie de le lire. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Elle est sympa avec la couleur et tout, c'est vraiment sympa. Je vais le lire vraiment très prochainement parce que ça a l'air vraiment très chouette. Alors, c'est mon amie Anne-Céline qui me l'a conseillé. Les lendemains de Melissa d'Acosta, édité par le livre de Paul. Donc là, pareil, c'est un livre qui me fait sortir de ma zone de confort parce que Melissa d'Acosta, je la connais de nom, mais ça me dit absolument rien de la lire. Ça, c'est un livre qui m'a été conseillé par ma copine Anne-Céline, si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc elle m'a dit que c'était pas de la grande littérature, mais pour elle c'était un vrai coup de cœur. Donc voilà, et puis ça me parlait parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui essaie de se reconstruire après le décès brutal de son mari et de son gamin. Voilà, donc ça m'a interpellée parce que, comme je vous le dis et répète, j'adore la psychologie. Et je lis beaucoup je lis beaucoup de récits sur les gens qui essayent de se reconstruire suite à un traumatisme. Et là, quel traumatisme? La fille, elle a juste perdu son mari et son gosse. Enfin, c'est comment on peut se remettre de ça ou essayer de se remettre. Donc c'est ça que j'essaye de comprendre. Mais apparemment, les persos dans ce livre ne s'apitoient pas sur leur sort, enfin l'héroïne principale. Voilà, donc je pense que c'est un roman qui a l'air d'être lumineux, rempli d'espoir. Et pour l'histoire, en fait, parce que je vous dis qu'elle a perdu son mari et son enfant, mais c'est pas, il n'y a pas que ça dans l'histoire, en fait. Donc, suite à ça, elle va partir vivre en Auvergne dans une maison à l'écart pour vivre pleinement son chagrin, en fait, et sa douleur, ce qui est complètement compréhensible.
Et là, elle va tomber sur des carnets de jardinage tenus par l'ancienne propriétaire ou la propriétaire actuelle qui lui loue la maison. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Et elle va décider du coup de s'occuper du jardin et voilà. Et elle va faire de nouvelles rencontres, ceci, cela. Et les jours remplis de chagrin vont finir un peu par s'atténuer pour que la vie reprenne le dessus et qu'il y ait de nouveau de l'espoir en l'avenir. Voilà. Donc grosso modo, c'est une histoire un peu comme ça. Donc ça me tente beaucoup. Donc je le lirai pas tout de suite, mais prochainement c'est sûr. En fait, pour chaque livre, je vous dis à chaque fois que je vais le lire prochainement, et puis finalement, il y en a certains qui attendent 2 ans avant d'être lus. Je suis irrécupérable. Comme chaque année, l'achat annuel qui ne dévie jamais de mes habitudes, Premier sang d'Amélie Nothomb, aux éditions Albin Michel. Je suis une inconditionnelle d'Amélie Nothomb, même si elle écrit pas mal de romans alimentaires sortis du tiroir, parce que bon, elle en sort un par an, et je pense que les années où elle a moins d'inspiration, elle en sort un du tiroir qu'elle avait déjà depuis des années et qui est moins bon que les autres. Enfin bref, vous me comprendrez. Et ça m'empêche pas de continuer à la lire parce que il y en a des qu'elle a sorti récemment et qui étaient vraiment bien. Voilà, même si je reste persuadée que ses meilleurs bouquins étaient les premiers. Voilà, il en reste quand même qu'elle sort maintenant et qui sont pas mal. Donc là, c'est Premier sang. Et je me suis aperçue en regardant ma pile à lire que je n'avais pas lu déjà celui qu'elle avait sorti l'an dernier et qui est pourtant dans ma pile à lire. Donc je vais y remédier très vite parce que toujours pareil, hein, c'est moins de 200 pages, ça se lit le temps d'une soirée. Donc c'est le genre d'écrit qu'il vaut mieux faire passer en priorité du coup, pour pas que ça alourdisse trop la pile à lire. Mais je commencerai du coup par celui de l'an dernier que je n'ai pas encore lu. Et toujours pareil, je ne peux pas vous raconter les histoires parce qu'il n'y a jamais de synopsis sur la 4e de couve. Il y a toujours une phrase en fait qui résume le bouquin. Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Donc autant vous dire que là je vous raconte rien en fait, autant qu'elle mette rien du tout parce que c'est plus qu'énigmatique arrivé à ce stade-là. Voilà, donc Amélie Nothomb, on peut... Et puis même quand on a lu un récit d'Amélie Nothomb, en fait, je suis même pas sûre qu'on puisse réellement raconter l'histoire parce que c'est tellement une histoire propre à elle, qui est pas réaliste, qui part un peu dans tous les sens, surtout arrivé au dénouement, mais... je sais pas, cette autrice, elle arrive à vous faire croire à des choses complètement improbables. Elle a ce talent-là. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Amélie Nothomb, n'hésitez pas à lire, pour moi, ce qui est son meilleur écrit, Les Catilinaires. C'était l'un de ses premiers. Et c'est juste cruel, drôlissime. Puis, elle a une plume que vous reconnaissez entre une centaine d'écrivains. C'est-à-dire que là, vous me mettez 100 livres, vous me cachez le nom des écrivains, je vous retrouve le livre d'Amélie Nothomb très rapidement. Un livre qu'on ne voit pas beaucoup tourner, et dont j'ai lu le premier tome et que je trouve absolument génial. Et vous avez vu là encore la couve, comme elle est belle. Donc là, c'est le 3e tome. Les chiens et la charrue, Patricia Dieudonné. Voilà, c'est une saga qui va être écrite en 6 volumes et qui se nomme Le cycle de Sif. Donc là, j'ai acheté le tome 3, j'ai déjà le 2 dans ma pile à lire et je n'ai lu que le tome 1. Donc une saga en 6 volumes, il n'y en aura pas plus. Ce que je vais faire, c'est que je ne les lis plus, je les mets de côté. Parce que j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, je m'en souviens absolument pas. Et l'auteur prend son temps pour sortir les différents tomes. Parce que là, je crois qu'il s'est écoulé 2 ans avant qu'il sorte le tome 3. C'est long. Et c'est quand même un univers qui est assez riche, pas forcément complexe, mais quand même assez riche. Vous pouvez pas laisser passer trop de temps entre chaque volume pour les lire. Et voilà, moi j'avais adoré le tome 1 parce que on est à l'époque médiévale, il y a des leçons de vie, on a l'impression que c'est de la fantaisie mais qui mêle aussi aventure avec des leçons de vie à la japonaise, enfin voilà, un mélange de plein de choses. C'est vraiment superbement écrit, vraiment avec un français qu'on dirait ancien.
Voilà, et puis l'histoire est complètement prenante. Moi, j'étais dedans. Voilà, donc je trouve qu'on ne le voit pas assez tourner sur les réseaux sociaux. Alors que je pense que malgré tout, il a l'air d'avoir du succès parce que quand il est sorti dès le premier jour, à la Fnac, il le vendait. Et la Fnac, des fois j'ai l'habitude de me promener, est vraiment très petite. Et ils n'ont pas grand-chose. Et pourtant, ils vendaient ce livre aussi. Donc je me dis que malgré tout, il doit quand même bien se vendre. C'est la maison d'édition, c'est au Diable Vauvert, donc c'est quand même une belle petite maison d'édition. Et pour l'histoire, en fait, dans le premier volume, vous avez le roi qui meurt. Et du coup, la politique qui était en fonction à ce moment-là va être complètement bouleversée, comme ce qui arrive à chaque fois. Et à côté de ça, on va suivre un personnage central qui est Sif, d'où le cycle de Sif. Voilà, c'est le héros de l'histoire, qui est un jeune homme en fait qui ne connaît pas ses origines, qui vit à la rue et qui arrive malgré tout à survivre de petits larcins et de petites corvées. Jusqu'au jour où il va être obligé de servir le seigneur local. Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous dire sur le premier tome, parce que je m'en souviens absolument plus et que j'ai même été obligée de faire une recherche Google et Wikipédia pour vous retrouver l'histoire du premier volume. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais attendre la sortie des 6 tomes et je relirai à ce moment-là le premier volume et puis je laisserai pas trop de temps passer entre chaque pour lire cette saga en fait, qui est juste génialissime. Si vous aimez la fantasy, franchement, la fantasy pour adultes, c'est superbe. On passe maintenant au manga. Alors je m'étendrai pas dessus parce que je vous ai déjà parlé des premiers volumes dans mes précédentes vidéos. Donc là, je me suis procuré les tomes 4 et 5 des carnets de l'apothicaire, apparemment qui est juste une saga de manga magnifique. Déjà au niveau des illustrations, laissez tomber, ça a coupé le souffle, je trouve. Et donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Voilà, donc j'ai acheté les volumes suivants parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça va faire l'objet d'une lecture commune avec Steph, croqueuse de livres, qui est une Instagrammeuse, une bookstagrammeuse. Et elle n'a pas de chaîne YouTube, mais voilà, le week-end, on se lit en lecture commune des mangas. Et celui-ci fait partie de notre sélection. Donc pour le moment, il y en a 5 qui sont sortis. Je pense que les volumes sortent très vite. Donc le 6e va peut-être sortir dans pas longtemps, je ne sais pas. Mais voilà, je me les suis d'ores et déjà procurés. Pareil, je vous en ai déjà parlé, reparlé et re-reparlé. Many Reasons Why, donc celui-ci va pas faire long feu dans ma pile à lire parce que j'aime vraiment, vraiment cette saga de manga. Voilà, donc là c'est le volume 4, donc bien évidemment j'ai lu les 3 précédents volumes que j'ai adorés, donc hâte de découvrir ce 4e volume, sachant que je ne sais pas quand sort le 5e volume, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Et pareil, je suis à jour, donc le tome 10 de mon colloque d'enfer qui vient de sortir, et il est sorti le début octobre. Voilà, pareil, là par contre c'est l'un des rares shoujo que j'adore, parce que c'est frais, parce que c'est drôle. C'est l'un des seuls mangas qui réussissent vraiment à me faire rire. L'humour, il est vraiment bien placé. Et voilà, c'est frais, c'est... Ah, ça se lit, mais... ça se lit vite, sans prise de tête. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est le tome 10 qui est sorti. Je sais pas en combien de volumes elle va être, cette saga. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression qu'il va en sortir encore quelques-uns. J'en saurai plus, je suppose, en lisant celui-ci, parce qu'à la fin, ils annoncent si ça va rester en cours, si le prochain volume va être le dernier ou pas, si ça va bientôt se terminer. En général, on a un aperçu, une visibilité quand on termine le manga précédent, donc je verrai bien. Et pareil, là aussi, je vais pas me pencher dessus parce que je vous en ai parlé aussi dans mes anciennes vidéos. Si je mets un endroit, ce sera mieux. Ariave Masterpiece, donc ça c'est du manga très contemplatif. Donc si vous n'aimez pas les mangas contemplatifs, c'est pas un manga pour vous, que je peux pas m'empêcher de vous conseiller en fait parce que c'est juste génialissime. Les planches sont magnifiques, déjà vous voyez l'édition comme elle est belle. C'est un grand format. Pour comparer, enfin
pas si grand que ça, mais vous voyez, c'est quand même plus grand que les formats habituels. Et voilà, j'ai l'impression de lire Le Voyage de Chihiro. C'est un vrai Ghibli, ce truc. C'est voilà, donc si vous aimez le cinéma Ghibli, bah ça c'est un manga qui est fait pour vous. Donc j'avais peur qu'ils arrêtent l'édition malgré le succès du manga, parce que l'édition est tellement belle, j'avais peur de ne pas l'acheter à temps. Du coup, j'ai acheté les derniers volumes qui viennent de sortir, en fait, qui sont sortis. Donc jusqu'au volume 7, et je crois de mémoire qu'il va y en avoir 10. Je vous dis ça, mais je suis pas sûre, en fait. Donc je sais plus du tout si c'est 7 volumes ou 10, je vous le mettrai sur la vidéo, mais voilà. C'est une véritable beauté, cette saga. Tant au niveau de l'histoire que graphiquement, qu'au niveau du travail éditorial. Bref, j'ai absolument rien à reprocher à cette saga. Ensuite, un magnifique bouquin, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Voilà, chez Tibère Édition. Donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'en fait ils sortent des livres en édition limitée toujours, dans le sens où il n'y a pas de réassort. Par exemple celui-ci, je ne sais pas, mais je me demande s'il n'a pas été édité donc, en 2000 exemplaires ou un truc comme ça. Voilà, à chaque fois c'est un petit nombre d'exemplaires. Ça coûte un peu de sous parce que 30 € le livre, et en sachant qu'il y a les frais de port après à rajouter. Mais voilà, vous avez en possession un livre qui fait l'objet d'un pas grand nombre d'exemplaires. Et franchement, puis c'est magnifique, magnifiquement illustré. C'est vraiment un travail éditorial, mais magnifique. Chaque page, vous voyez, cette calligraphie. Et à chaque fois, vous avez des petits cadeaux. Voilà. Donc, j'ai eu le marque-page qui allait avec. Moi, j'adore avoir les marque-pages qui vont avec les bouquins que j'achète. J'adore ça. Vous avez eu un sticker. Une carte postale. C'est pas une carte postale, en fait, c'est une carte. Voilà, avec un extrait du livre d'eau. Et une petite carte de remerciement pour la commande. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et oh non, c'est magnifique. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu ado, dont je me souviens absolument plus. Je sais que ça relate une histoire d'amour entre une bourgeoise et un homme qui n'appartient pas du tout à la même classe sociale qu'elle, à une époque où ce type de relation amoureuse était proscrite, parce que forcément, les bourgeois ne se mélangeaient pas avec les pauvres. Donc je pense que c'est une histoire qui tourne autour de ça de mémoire. Et je l'avais adoré ce livre. Et là, l'avoir en cette édition, mais je vais le redécouvrir avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site web. En ce moment, par exemple, ils ont sorti une magnifique édition de Roméo et Juliette. Ils ont aussi Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Je leur ai acheté Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est mon roman d'amour préféré. Voilà, donc je leur ai acheté leur version à eux illustrée, qui est juste magnifique. Et du coup, là aussi, je vais prendre un énorme plaisir à redécouvrir ce roman. Voilà, donc que du bon. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, en fait, c'est un graphique. La bombe de Alcante Bollé-Rodier aux éditions Glénat. Voilà, donc c'est une bande dessinée, même si ça ne correspond pas au standard de la bande dessinée, parce qu'il est très 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 épais. Il a été le coup de cœur de bon nombre d'instagrammeurs. Voilà, donc il me le fallait absolument, parce que ça relève de la culture. En fait, ça traite de la bombe d'Hiroshima. Voilà, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je ne connais absolument rien dessus, sur cet événement tragique. Et voilà, et donc ce graphique traite de l'idée de la création de cette bombe jusqu'à sa finalité, jusqu'à ce moment tragique en fait. Et il paraît que c'est passionnant. Alors je veux bien le croire, en tout cas ça a l'air très riche en informations, parce que vous avez vu l'épaisseur du graphique. Je sais pas combien il a de pages, mais
Par contre, ça ne traite pas de l'aspect psychologique. C'est-à-dire que on ne va pas suivre les familles détruites après l'explosion de cette bombe, des morts, de la psychologie, non. Ça parle juste de l'idée de créer cette bombe jusqu'à son explosion en fait. Donc c'est juste des faits que vous avez dedans qui sont historiques, scientifiques, voilà. Et voilà, c'en est terminé de cette deuxième partie de ce book haul. J'ai l'impression qu'il aurait été un peu plus long que la première partie, mais heureusement que je l'ai divisé en deux parce que déjà rien qu'à tourner, je crois que ça m'a pris je sais pas combien de temps. Ouais, ça m'a pris 2 heures rien qu'à tourner, donc je pense qu'il y a un petit peu de temps de visionnage pour vous. Donc moi, c'en est fini des book hauls pour le moment, hein. On va s'arrêter là, j'en ai assez tourné. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera un vlog, parce que je vais avoir des choses à vous montrer au niveau acquisition, mais pas forcément livresque, comme des unboxings, et je sais que ça vous intéresse. Voilà, donc je pense qu'au mois de novembre, j'ai tourné un petit vlog, et puis on m'a réclamé, une abonnée m'a réclamé aussi une vidéo sur un top de mes livres préférés. Donc je vais vous tourner ça aussi. Voilà, bulle de lecture, si tu nous regardes, si tu passes par là, je te fais un coucou et un bisou. Donc moi je vous laisse là, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!